Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour Noël qui approche à grands pas. Et d'ailleurs je suis un petit peu en retard pour vous présenter cette vidéo, mais bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Et c'est parti pour vous présenter des petites recettes faciles, rapides, vraiment de dernière minute pour Noël ou même le réveillon. Le premier snack ça va être l'indémodable gâteau au chocolat qu'on va un petit peu customiser à notre sauce, donc ça c'est vraiment cool parce que chacun peut s'éclater. Si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est que vous êtes à la bourre, donc perso, j'ai pas eu le temps de faire un gâteau au chocolat moi-même, j'ai pris un gâteau au chocolat tout fait dans les paquets, dans les préparations toutes faites. Donc moi c'était de la marque Alza, donc il y a juste la préparation, il faut rajouter de la crème liquide et 3 œufs, et c'est tout. Une fois que vous avez tout mélangé, vous remuez, vous obtenez une pâte lisse et vous allez enfourner tout ça au four. Tout est indiqué sur la préparation. On va laisser cuire pendant 40-45 minutes. Une fois que le gâteau est prêt, je viens rajouter mon petit sucre en poudre, donc ça c'est vraiment pour la décoration, vous n'êtes pas obligé. Je vais découper toutes les parts de la même forme et de la même taille environ pour que ça ressemble voilà, à un triangle comme vous le voyez. Et je vais venir m'amuser à faire des formes, donc à la base j'étais partie pour faire un sapin. Je voulais faire des boules en fait, mais je me suis trompée, j'ai pas acheté les Smarties, j'ai acheté des M&M's qui étaient donc beaucoup trop gros pour faire les boules. Bref, donc au final c'est parti un peu n'importe comment et j'ai fait la déco que je voulais, je me suis amusée et c'est le principal. Voilà pour ma première idée de snack, c'est vraiment très facile comme vous avez vu, rapide et efficace parce que un gâteau au chocolat, normalement la plupart des gens aiment, vous pouvez vous amuser sur la déco, vous pouvez faire participer toute la famille. Deuxième idée de snack, ça va être des sucettes aux pommes. Donc là c'est un petit peu plus original, mais pourtant tout aussi simple, vous allez le voir. Vous prenez une pomme et vous la découpez en quartiers, exactement comme je vous montre à l'image. Pour les sucettes, il va nous falloir une base d'accroche, donc moi j'ai décidé d'en faire deux. Donc tout d'abord du chocolat fondu et ensuite du sirop d'agave. Voilà, j'ai les deux, ça va être les deux trucs qui vont servir de trucs pour coller en fait le reste qu'on va mettre dessus. Je sais pas si c'est très clair. On va venir mettre les petites sucreries qu'on va coller sur les pommes dans des bocaux vides en verre ou peu importe, là où vous voulez. Moi j'ai pris des décorations que l'on met normalement sur les gâteaux et j'ai aussi mis de la noix de coco râpée que personnellement j'adore. Ensuite je viens prendre des pics d'apéritif en fait pour faire des brochettes normalement. Je viens les planter à l'intérieur des quartiers de pommes. Et ensuite je vais prendre chaque quartier de pommes que je vais venir tremper déjà dans la base, soit le chocolat fondu, soit le sirop d'agave. Et ensuite je vais les tremper dans la sucrerie que je choisis. Donc soit la noix de coco, soit les petits morceaux de chocolat, soit les petits billes sucrées. C'est vraiment comme vous voulez. Et vous voyez le résultat en image, c'est vraiment super sympa. Ça fait des sucettes gourmandes, mais en même temps vous mangez une pomme, donc c'est vraiment hyper cool. Le mélange du sucré avec le fruité de la pomme, c'est excellent, j'ai juste adoré ce snack. Et voilà le résultat, personnellement j'adore, j'ai pas tout fini, hein, je vous assure, j'ai pas mangé tout toute seule parce que j'en pouvais plus, mais c'était délicieux. Ensuite, un troisième snack, ça va être les truffes de Noël et celles-ci sont faites maison. Laissez-moi vous dire qu'elles étaient juste délicieuses. Et attention, ce n'est pas moi qui les ai fait. Non, je n'en suis pas encore à ce point-là niveau pâtisserie.
C'est une recette qui vient tout droit du blog poésiegourmande.fr, donc si ça vous intéresse de refaire des truffes pour Noël, c'est vraiment une super idée, même à offrir. En fait, vous venez chez des gens, vous offrez des truffes faites maison, c'est juste trop génial comme cadeau. N'hésitez pas à aller voir la recette, c'est peut-être un peu moins rapide que les 2 snacks précédents, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas vous prendre 3 jours. Encore une fois, vous pouvez vous éclater sur la déco parce que là pareil, il y a des fois de la noix de coco, des fois des petites perles sucrées, il y en a des argentées ou des dorées, ou il y en a juste avec du cacao en poudre, et je pense que c'est celle-là mes préférées d'ailleurs. Bref, personnellement je suis une fan de truffes et avant c'était souvent ça qu'on m'offrait comme chocolat à Noël. Moi j'étais pas du genre Ferrero, j'étais vraiment du genre truffe. Donc n'hésitez pas à me dire vous quel est votre chocolat préféré à Noël. Et puis bah, je vous laisse aller voir la recette sur le blog si vous voulez aller la refaire. Et pour le dernier snack, ça va être une boisson chaude de Noël. Que serait la période des fêtes sans une bonne boisson chaude dans son petit mug? Pour cette boisson, je vais utiliser de la pâte à tartiner, ça va être celle que vous voulez vraiment. Je vais rajouter de la chantilly, histoire, voilà, un petit peu de gourmandise. Et 4 épices avec cannelle, clou de girofle et je ne sais plus quoi dedans, mais le mélange est juste délicieux. Personnellement, je ne prends pas de lait animal, je prends du lait végétal. Donc là par exemple, j'ai pris celui à l'amande qui est délicieux. Mais après vous prenez celui que vous voulez. Vous faites chauffer le lait, vous le mettez dans le mug, jusque là tout va bien. Vous prenez une cuillère de la pâte à tartiner que vous allez venir mélanger dedans. On rajoute ensuite dessus de la chantilly et on saupoudre de ce fameux mélange de 4 épices moulues de chez Ducros précisément. Je vous montre la même chose mais dans une mason jar transparente, comme ça on voit bien les différents étages de la boisson. Je trouve que dans une mason jar ça rend vraiment très bien parce que c'est très joli visuellement parlant. On peut ajouter une petite paille et un petit sucre d'orge. Et voilà pour ce dernier snack boisson. Il faut aimer les épices. Là c'est vrai que j'en ai pas mal mis mais moi j'aime beaucoup ça la cannelle donc ça me dérange pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma voix malade n'aura pas été trop dérangeante en tant que voix off. Sinon, vous m'excuserez, je me rattraperai à la prochaine. En tout cas, je vous souhaite à tous... Oula, ça commence vraiment à dérailler. Je vous souhaite vraiment à tous un joyeux Noël, de bonnes fêtes en famille, et puis même un bon 31 parce que je ne vous revois pas d'ici là, je crois. Donc voilà, en attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux parce que par contre, je serai présente, surtout sur Snapchat et Instagram. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!